Bon, fan de manga, j'ai regardé beaucoup de mangas, tels que Assassination Classroom, My Hero Academia, et aujourd'hui on va parler d'un manga très connu d'un poulpe jaune, d'une classe et de ses élèves. Dans cette vidéo, on va parler de Assassination Classroom. C'est parti! Déjà, point fort pour Assassination Classroom, c'est que déjà, le réalisateur a mis en avant au moins une fois chaque personnage de ce manga. Déjà, avoir vu plus d'une fois chaque personnage, c'est déjà un point fort pour ce manga, mais il y a aussi d'autres points forts. Moi, ce que j'aime bien, c'est que Koro, pour chaque émotion, il change de personnalité. S'il est énervé, c'est tête noire. S'il a la tête rose, ça veut dire qu'il est amoureux. Et des émotions, il y en a énormément. J'ai regardé les 2 premiers épisodes de Assassination Classroom en VostFR. Et le reste de la saison, j'ai regardé dans les mangas. Quand je lis, j'arrive mieux à me concentrer, donc mieux comprendre cette histoire. Aussi, autre point fort, ce manga est très touchant. Déjà, juste la mort du professeur m'a fait tellement pleurer. Ce manga aussi, ce qui est bien, c'est qu'il accompagne les héros durant toute l'histoire. Pas comme certains mangas où c'est juste le héros principal qui survit et qui est le dernier survivant. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est que Koro est mort trop rapidement dans l'histoire. On commençait à peine à s'habituer à lui. Et revenons dans les moments tristes. Vraiment, j'adore mes transitions. Un moment très touchant aussi de l'histoire, c'est quand Koro nous explique cette histoire. Je dirais plutôt son histoire. Avant d'être un poulpe, Koro était un simple humain. Mais il a subi des expériences. Vous allez me dire, mais pourquoi il a subi des expériences? Car il est un grand tueur en série. Et il a été arrêté, donc après il a subi des expériences. Pendant qu'il était là-bas, il a rencontré Aguryo Kimura et une relation se tisse entre ces deux personnages. Il voulait tuer le dieu de la mort qui est Koro Sensei. Mais s'il tue Koro, la terre explose. Et révélation dans ce manga, c'est pas Koro Sensei qui a explosé 70% de la lune, c'est ce laboratoire de recherche. Le directeur du laboratoire voulait tuer Koro Sensei. Le prof de la classe 3E décida de se libérer avec ses nouveaux pouvoirs. Et Yukimura trouve la mort dans ce laboratoire. Mais avant de mourir, elle lui dit qu'il fallait qu'il s'occupe de la classe 3E. Le marché, c'est si les élèves arrivent à l'assassiner avant le mars de l'année prochaine, et celui qui réussit à le tuer gagne une prime de énormément d'argent. Koro, il donne de la fraîcheur à ce manga. Et à la fin du manga, Koro Sensei se bat contre son disciple, Shiro. Car avant c'était son disciple. Koro, avant d'être dans ce laboratoire, était le dieu de la mort. Et Koro réussit à gagner ce combat acharné contre Shiro, mais Koro s'épuise. Koro encourage vraiment ses élèves à le tuer car la Terre va bientôt exploser. Les enfants tiennent ces tentacules, mais un élève, l'élu, arrive pour tuer Koro. Et c'est bien sûr Nagisa, le héros principal, qui l'achève. Et la fin est vraiment très émouvante. Car le cœur du professeur se trouve sous sa cravate. Koro disparaît, la Terre est sauvée, et ce qui reste de Koro Sensei, c'est de bons souvenirs passés avec lui. Donc maintenant, place au point négatif de ce manga. Pour ma part, le manga est trop court. Koro meurt et on sait pas vraiment ce qu'ils deviennent après les héros principaux. On sait pas vraiment ce que Koro fait au paradis, peut-être il était rejoindre sa bien-aimée.
Certains moments sont positifs mais d'autres négatifs. Certains moments de l'histoire ne sont pas importants et ne concernent pas du tout l'histoire. Et ça, pour ma part, c'est les points négatifs de ce manga. Donc, j'ai fini ma vidéo. Espérons qu'elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de partager la vidéo et d'activer vraiment la cloche. Et je vous souhaite une bonne journée à vous. Et ciao pour une prochaine vidéo.